Les journalistes. Aujourd'hui, je vais vous parler des journalistes. Et évidemment, me direz-vous, les journalistes adorent parler d'eux-mêmes. Ce qui est vrai sans doute. Mais vous l'avez déjà compris, je ne suis pas journaliste. Je n'ai jamais exercé ce métier, même si rétrospectivement, j'incline parfois à penser que j'aurais pu faire partie de cette confrérie. Non, si je souhaite vous en parler, c'est que beaucoup de choses m'énervent à leur sujet. Tout d'abord, il semble que l'on ne puisse pas s'en passer. Il me faut faire beaucoup d'efforts le matin en me levant pour ne pas tourner le bouton de la radio. C'est machinal probablement, dans mon adrénaline, il est quasiment impossible de ne pas le faire. Comment commencer la journée sans savoir ce qui s'est passé dans la nuit? Et puis, les voix matinales des journalistes nous sont tellement familières. Ce sont des amis, ils nous parlent, nous font découvrir des nouvelles, nous donnent leur opinion. Et là, cela commence à se gâter. Parce qu'ils ne nous donnent pas vraiment leur opinion. La déontologie leur interdirait. Mais les questions qu'ils posent à leurs invités sont tellement, connotées. Passe encore qu'un éditorialiste affiche sa couleur, ce qui somme toute est ce que l'on attend de lui, puisqu'il nous donne à voir sa vision ou sa compréhension des événements au travers de ce qu'il est, de ce qu'il a construit au cours de sa vie. Mais que dire de ceux dont le métier est d'interroger les acteurs de la vie civile et politique? Vous avez remarqué ce style agressif, cette envie d'en découdre, comme s'il fallait défier son invité pour qu'il vide son sac. Rien n'est plus craint par les journalistes que la langue de bois de leurs invités. Et justement, pour l'éviter, enfin, ainsi le pense-t-il, convient-il de poser des questions en rafale pour les submerger et qu'ainsi ils rendent gorge en délivrant leur vérité. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'interview doit être un entretien vérité où l'invité, coincé par le flot des questions, n'a plus qu'à rendre les armes. J'admire leur patience, mais celle-ci n'est-elle pas feinte, tant ils craignent de commettre une faute en rabrouant les journalistes, ou tout simplement, dirais-je, en les remettant à leur place. Et puis, si l'on était désagréable, on pourrait courir le risque de ne plus être invité, et par là de perdre un peu de sa popularité. Ceci est si vrai qu'il y a, paraît-il, des bons et des mauvais clients. Pour ne parler que des bons, ce sont ceux, en général, qui ont quelque chose à dire, et qui le disent de façon construite et agréable. Ceux-là sont très sollicités. Ils permettent de faire de l'audience. Oui, vous l'avez compris, le journaliste est sommé de faire de l'audience sous peine d'être viré. C'est comme ça que l'on dit, au prochain remaniement de la grille. Il s'est développé, et même à l'instar du football, un mercato d'été, d'hiver, que sais-je encore, qui permet à une poignée d'entre eux de changer de chaîne, de journal ou de station de radio en fonction d'offres que j'imagine irrésistibles. Le journaliste devient un produit tarifé comme le sont les sportifs ou les acteurs de cinéma. Sont-ce pour autant des vedettes? Certains le croient, mais nous, pas. Pourquoi le journaliste qui présente les informations serait-il une vedette? Il n'est, me semble-t-il, qu'un présentateur. Comme ils monopolisent la scène radiophonique ou télévisuelle, ils finissent par croire que nous leur accordons une importance réelle. Disons-le tout net, ils se trompent lourdement, car au-delà de leur succès passager auprès d'un public routinier, ils sont remplaçables à tout moment, puisque nombreux sont ceux qui prétendent prendre leur place. Ils ne doivent leur faveur qu'à leur vanité, à leur relation avec leurs dirigeants et aussi à leur habitude de s'auto-féliciter, de faire monter leur cote en étant toujours sur le devant de la scène et de s'arranger pour que les médias presse parlent d'eux. N'est-ce pas là le but essentiel de tous ces journaux dits de télévision qui pratiquent l'autopromotion à haute dose? Je me demande d'ailleurs pourquoi ils existent, puisque la presse publie chaque jour le programme de la journée. La mise à la retraite d'un animateur de radio ou de télé devient un drame, on pèse et on sous-pèse son impact sur les audiences. Je n'ose pas imaginer, après le départ de Bouvard, ceux de Michel Drucker ou de Claire Chazal. Vivons-nous moins bien depuis que PPDA ne tient plus le haut du pavé? Mais laissons cela, qui n'est que l'écume et le reflet de ce que nous aidons, nous, le public, à créer. Plus important est le changement impressionnant du contenu des émissions que l'on nous propose. Sur les 15 chaînes, ou à peu près, je crois, de la TNT, 2 ou 3 nous abreuvent continuellement avec des opérations de télé-réalité, et la plupart des autres de séries criminelles, des vraies ou policières. Pas une soirée sans des meurtres à répétition, et renouvellement oblige, avec des moyens de plus en plus sophistiqués, et surtout une cruauté croissante. Loin de moi ici l'idée de faire de la morale et de prétendre organiser notre système télévisuel. Je constate simplement que la France, d'après ce que je lis, est le pays d'Europe qui programme le plus de séries policières américaines.
Ce qui est vraiment étonnant lorsque l'on sait que les Français sont sans doute les plus, je ne dis pas les seuls, anti-américains du vieux continent. De même, la plupart des émissions de télé-réalité sont inspirées de séries d'outre-Atlantique, et la part d'innovation ou de création française se rétrécit. Le rôle du journaliste lui-même a changé. Il n'est pas chargé d'expliquer au public les données d'un problème, de l'éclairer sur les tenants et les aboutissants d'un thème, mais de faire part essentiellement des réactions des acteurs plus ou moins concernés par le sujet. Quand on pense au nombre de députés, sénateurs et autres acteurs de la vie politique interrogés pour donner leur avis personnel sur une thématique, sans compter les micro-trottoirs, où l'on demande au public d'exprimer en permanence son sentiment, on se dit que les journalistes reporters se sont transformés en rapporteurs. Il ne s'agit pas de parler du sujet dans sa complexité et dans ses différentes facettes, il s'agit de recueillir des avis individuels sans cohérence aucune. Les chaînes d'information continues participent beaucoup à cette frénésie de collecte d'opinions individuelles, quitte même à recueillir des inexactitudes, des mensonges, voire même avec une impudeur totale, des indiscrétions et pire encore, des condamnations lapidaires d'adversaires politiques. Le sujet n'est plus le sujet. Le sujet est l'opinion des acteurs sur le sujet. Ceci induit, comment pourrait-il en être autrement, une perte de compétence généralisée des médias, une légèreté parfois scandaleuse du traitement de l'information. Il semble que tout serait permis à ce niveau, sous prétexte du droit à savoir ou de la transparence qui serait devenue l'alpha et l'oméga de la démocratie. J'ose dire ici que tout n'est pas bon à dire et que les journalistes, au lieu d'utiliser un prétendu droit à l'indiscrétion, feraient mieux de faire usage d'un droit de réserve lorsque les informations peuvent nuire soit aux individus, soit au corps social. Les journalistes le savent, ils ont une responsabilité sociale puisqu'ils disposent de la liberté de s'exprimer à l'antenne, et encore bien plus souvent que les hommes politiques. Mais, et c'est ce qu'ils pourraient donner comme justification à leur débordement déontologique, s'ils font acte de réserve, d'autres journalistes se chargeront de dévoiler les informations qu'ils estiment devoir retenir. Je suis frappé de voir combien peu d'entre eux s'excusent d'avoir propagé une information fausse ou inexacte, ou d'avoir provoqué une prise de position impudique. La presse et les médias semblent jouir d'une espèce d'impunité qui les placerait au-dessus des lois. Et combien seraient-ils coupables d'atteinte à la vie privée, de dénonciation calomnieuse ou d'atteinte à l'honneur? Ce qui restera dans les têtes et les esprits, ce sera l'information erronée, publiée, diffusée à des milliers d'exemplaires. Et les petits erratums en bas de page n'y changeront rien. La liberté de la presse n'excuse pas tout. Et particulièrement le journaliste dit d'investigation, celui dont le but est de traquer des scandales ou supposés tels. Cela ressemble trop, à mon goût, au jeu du cirque, ou bien aux os que l'on jette aux chiens, et qui s'y précipitent pour les dévorer. En y réfléchissant bien, s'il est réconfortant d'avoir des journalistes, des veilleurs, des sentinelles qui nous avertissent des dévoiements ou des actes illicites de quelques individus, je ne peux m'empêcher de penser qu'ils causent un tort bien plus grand en nous faisant accroire que les turpitudes de quelques-uns seraient monnaie courante dans notre démocratie. Comme il serait agréable qu'au regard de certains agissements coupables, le journaliste d'investigation fasse ressortir les actions des individus ou des collectivités qui apportent un réel plus à notre société. Je ne peux m'empêcher de croire et de penser qu'il y a plus d'hommes vertueux dans nos sociétés démocratiques que d'hommes corrompus. Sinon, la philosophie des Lumières n'aurait-elle existé que dans nos esprits et jamais dans nos actions. Un autre danger menace les journalistes. C'est celui d'une certaine banalisation, je veux dire un risque d'uniformité. Les mêmes informations sont reprises in extenso par les différents médias et souvent diffusées exactement au même moment. C'est moins vrai de la presse que de la radio ou de la télévision, mais quand même, l'impression demeure que de Dunkerque à Menton, l'information délivrée est identique à quelques nuances près et qu'elle tombe sur nous comme une chape de plomb, en dehors de nouvelles normées, point de salut. Les hommes politiques s'en sont inspirés puisqu'en réaction à un événement particulier, les partis développent des éléments de langage qui seront repris de façon quasi identique dans tous les médias. La répétition des mêmes termes, des mêmes expressions, nous ferait presque croire qu'en dehors de ceci, il n'y aurait pas d'alternative. Puisqu'une information est répétée à l'infini, c'est qu'elle est vraie, qu'elle ne peut pas être nuancée, voire mise en doute. Les journalistes qui veulent échapper à cette dictature de la parole ou de l'expression écrite ont trouvé une échappatoire. Ils se transforment en éditorialistes, voire en experts. Vous me direz, c'est bien ce que je suis en train de faire, en philosophant sur ce métier. Eh bien oui, si le journaliste veut conserver et défendre sa liberté d'opinion, il faut qu'il s'extrait du magma général. Quoi de plus noble alors que de s'appuyer sur les événements pour développer son propre regard, son appréciation personnelle.
Mais là aussi, cette attitude a ses limites. D'abord, le nombre de journalistes ou d'experts concernés est très restreint, moins d'une centaine en France, je suppose. De ce fait, on a l'impression de toujours voir les mêmes. On sait ce qu'ils pensent, comment ils pensent, si bien qu'à la longue, ils finissent aussi par nous lasser. Et disons-le franchement, ce qui nous énerve au plus haut point, ce sont ces émissions consacrées à l'élection présidentielle, plus de 2 ans avant leur échéance. On a l'impression d'être au tiercé ou dans un jeu de pronostics où les chances des uns et des autres sont supputées, sans parler des combinaisons et hypothèses possibles qui changent, bien sûr, au gré du temps ou des événements. Et bien pire, l'instauration de primaires dans les deux grands partis permet de gloser, une fois de plus, le concours de pronostics s'ouvre sur un double auxerre. L'insistance permanente que mettent les journalistes à questionner leurs invités sur leurs questions par rapport à la présidentielle est devenue une obsession. Les hommes politiques seraient bien inspirés de n'en pas parler avant l'heure et de renvoyer les journalistes à leur éthique, à leur obligation morale, celle de nous éclairer sur le sens et la portée des événements en nous donnant du grain à moudre et de celui dont on fait le bon café. Alors, mesdames, messieurs les journalistes, mettez-vous à la hauteur des enjeux, donnez-nous à voir votre compétence, apportez-nous votre regard, soyez avec nous de bons compagnons de route. C'est pour cela que nous vous aimerons.